Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la facture et à ses principaux calculs. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice détaillé qui va nous permettre de mieux comprendre la façon dont on doit effectuer les calculs pour arriver au montant à payer par le client, qu'il soit particulier ou professionnel. Alors, donc j'ai choisi un exemple relativement simple. Il y a deux références. La référence numéro 1 avec un prix d'achat de 90 € et une quantité de 12, et la référence numéro 2 avec un prix d'achat de 72 € et une quantité de 20 produits. La TVA est au taux normal de 20%. La remise est de 5% si les achats sont supérieurs à 2000 € et l'escompte pour paiement comptant est de 3%. Là, on est dans le cadre où on travaille plutôt avec un professionnel pour qu'on puisse avoir un exemple suffisamment détaillé. Alors, la première étape, on va calculer le montant brut de la facture, c'est-à-dire sans aucune réduction, ce qui permettra déjà de voir si on peut obtenir une remise de 5%. Alors, donc montant brut, hop là, 90 x 12, 1080 pour la première référence, 72 x 20, 1440 pour la seconde référence. Donc nous allons avoir un total de 2520 €. Donc là, le montant est supérieur à 2000 €. Donc le client va avoir droit à une remise de 5%. Le principe, c'est que, notamment dans les relations entre professionnels, la remise se calcule sur le montant hors taxe. On ne calcule la TVA qu'à la fin, une fois les différentes réductions obtenues. Mais il faut savoir que de toute façon, si le hors taxe est réduit de 5%, le TTC sera aussi réduit de 5%. C'est proportionnel, donc ça ne pose pas de difficulté particulière en termes de calcul. Donc la remise de 5%, on va partir des 2520. Donc on va le multiplier par 5%. Donc on prend le montant brut fois le taux de remise, enfin, ou de réduction commerciale, hein, puisqu'il y a trois types de réduction commerciale, remise, rabais ou ristourne. D'accord? Mais qui se calculent de la même manière. D'accord? On prend le montant brut et on applique le pourcentage. C'est uniquement les conditions dans lesquelles on obtient ces réductions qui peuvent être différentes. La remise, c'est plutôt par rapport aux quantités ou à la qualité du client. Le rabais, c'est plutôt par rapport à un défaut sur le produit, une erreur de livraison, voire un retard de livraison. Et la ristourne, c'est par rapport à un ensemble d'achats durant une période donnée. Donc là, on n'est pas tout à fait sur le même registre. Une fois qu'on a calculé cette remise de 5%, donc qui correspond à 126 €, on va pouvoir calculer le net commercial en effectuant la soustraction entre le montant brut, donc le montant brut, on voit bien que c'est le montant sans aucune réduction, diminué de la remise qui a été obtenue. Donc là, 2520 moins 126 €. On va trouver 2394 €. Et c'est seulement une fois qu'on a calculé ce net commercial qu'on va pouvoir calculer l'escompte de règlement. D'accord? Puisqu'il y a marqué escompte pour paiement comptant, 3%. Donc là, on suppose, d'après l'exercice, qu'il va falloir appliquer parce que le client professionnel paye comptant. C'est-à-dire qu'il paye immédiatement. Et justement, on a incité à payer comptant parce qu'il y a une petite chose qu'on va lui donner en échange, c'est-à-dire qu'il paye moins cher. Donc là, l'escompte, il va se calculer à partir du net commercial. C'est ce qu'on appelle le calcul en cascade. On va calculer une réduction, puis après une seconde réduction. On commence d'abord par la réduction commerciale et après par la réduction financière. Donc l'escompte de règlement, il partira de 2394 €, pardon, multiplié par 3%, puisque c'est le taux de l'escompte de règlement. Donc on va trouver 71,82 €, ce qui va permettre de trouver le net financier. Donc, le net financier, c'est le net commercial moins l'escompte, ou le montant brut moins l'escompte s'il n'y a pas de réduction commerciale. Donc là, 2394 moins 71,82 €. On va trouver 2322,18 €. Et c'est seulement quand on a calculé toutes les réductions, qu'elles soient financières ou commerciales, que l'on va calculer le montant de la TVA. D'accord? Parce que théoriquement, le montant de la TVA doit apparaître de façon explicite sur la facture. Donc là, la TVA, dans notre exemple, elle est à 20%. Donc là, on va tout bêtement appliquer
2322,18 multiplié par 20%, et on va trouver 464,44 euros. Donc ça, c'est uniquement le montant de la TVA. D'accord? Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir calculer le montant TTC à payer par le client, c'est-à-dire le net financier plus le montant de la TVA. Donc là, 2322,18 plus 464,44. Ça me fait un total de 2786,62. Et on a fait les différentes étapes. Alors bien entendu, dans le cadre de l'examen, on n'est pas obligé de vous demander le détail d'une facture. Et dans ce cas-là, on pourra faire les calculs de manière un petit peu différente et plus rapide. Là, j'ai pris le choix de faire une vidéo qui permet de comprendre les différentes étapes pour arriver au net à payer TTC. Donc ce sera tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.